une situation, vous entendez la voix de l'Esprit de Dieu. Souvent vous entendez la voix du pasteur, les prédications du pasteur sur ce que tu es en train de faire. Et il y a quelque chose qui te dit, attends un peu, il ne faut pas faire. Parce que le pasteur a parlé de ça en exemple un jour. Et tout dépendra de ta façon d'obéir. Si tu obéis, tu vaincras. Si tu désobéis, tu tomberas. Alors, il passe cette étape, il va dans la prison. Et de la prison, Dieu permet que des circonstances se manifestent. Et des gens à qui il a rendu service sont ingrats pour un temps. Parce que Dieu voulait disposer les choses. Bien aimé, ce Moïse et ce Joseph, il va être établi comme gouverneur. Et établi après toutes ces souffrances, après toutes ces années de souffrance. Dieu l'établit, alors ce qui a été dit plusieurs années en arrière va commencer à se réaliser. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Jésus-Christ, Dieu, Fils de Dieu, a été fait Fils de l'homme, afin que les fils de l'homme, de sa position Fils de l'homme, ils connaissent la souffrance, pour que les fils de l'homme deviennent eux aussi des fils de Dieu. Mais il a connu la souffrance. C'est pourquoi nous, ce matin, nous allons voir quelques passages. On a 20 minutes, on va le dire rapidement, c'est pas grave. Romains chapitre 8. Je suis en train de dire ce matin, il faut que tu sois rassuré que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans la voie de Dieu. Tu es là où Dieu veut que tu sois. Parce qu'il ne faut pas souffrir parce que tu es dans la désobéissance. Il y en a qui souffrent parce qu'ils sont dans la désobéissance. Dis Amen. Cet homme-là, Ruth, son mari, comment il s'appelle? Boaz, non pas non, sa femme. Naomi, son mari. Elimelech, dont le nom signifie l'Éternel est mon roi. Vous avez vu ce qui s'est passé? Quand il y a eu les problèmes, il a fui pour aller à Moab. Il n'a pas consulté Dieu, il allait à Moab. Lui qui était riche et qui fuyait les épreuves, en allant se réfugier à Moab, il a tout perdu. Et je vais dire à quelqu'un, ce ne sont pas toutes les terres qui sont favorables à tout le monde. Peut-être que toi, la terre des États-Unis t'est favorable. Peut-être que toi, la terre de la France t'est favorable. Peut-être que toi, la terre du Bénin t'est favorable. Sinon, peut-être que toi, la terre de la Russie t'est favorable. C'est pourquoi il faut se rassurer. Est-ce que je suis dans là où Dieu me veut? Cet homme d'Elimelech, la terre de Moab, ne lui était pas favorable. Là où c'était favorable pour lui, c'est la terre de Bethléem qui était favorable pour lui. Et si la terre de Bethléem est favorable, quelle que soit la famine qui sévit à Bethléem, Dieu pourvoira à tes besoins, il te gardera et il permettra que la famine cesse et que tu puisses continuer de prospérer. Beaucoup d'entre nous ont fui la terre qui leur était favorable. Et ils se sont réfugiés dans une terre que Dieu n'a pas disposée pour eux. Ce matin, c'est pour réfléchir. Dis Amen. Beaucoup se sont mis dans des alliances parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils étaient pressés, parce qu'ils avaient des besoins. Et ces alliances-là, alors que Dieu
ces alliances ont été pour eux des épines. Rassure-toi. Est-ce que Dieu t'est favorable dans ce plan, dans ce domaine, sur cette terre, dans cette alliance, dans ce contact? Dis Amen. Alors Romains chapitre 8, verset 1, verset 12. Non, verset 12 à 18. Je salue de passage ma soeur, Véronique, sois bénie. Alléluia. Oui. Ainsi donc, frère, nous ne sommes pas redevables à la chair. Vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. J'estime que ce que Dieu a préparé pour toi là, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverses, je dis, ce que Dieu va te révéler en 2020, en 2018, en 2019, les mois suivants, ce que Dieu va faire, cela n'a rien de comparable avec toute la souffrance que tu as vécue, avec toute l'humiliation que tu as vécue. Je suis en train de parler ce matin comme un prophète. Il faut que tu comprennes ça. Quand on voit la façon dont tu as souffert, la façon dont tu as été traité, la façon dont tu as été rejeté, la façon dont tu as traversé les situations catastrophiques, la Bible déclare que ce que Dieu va faire là, ce que tu as traversé est de loin inférieur et incomparable. C'est-à-dire que quand Dieu va faire là, tu oublieras même les moments difficiles que tu auras traversés. Les moments difficiles pour toi seront des témoignages pour parler de la fidélité de ton Dieu, pour parler de la grandeur de ton Dieu, pour parler de la miséricorde de ton Dieu. Parce que pour toi, en Jésus-Christ, il n'y a plus d'échec. Ah, ils n'ont pas compris. Pour toi, en Jésus-Christ, il n'y a plus d'échec. Toute situation concourt au bien, que soit de toi qui es en Christ, parce que toutes ces situations, Dieu les transforme, Dieu les utilise, soit pour te faire, soit pour te donner de l'expérience, soit pour te bâtir un témoignage, mais toutes ces situations, elles contribueront à te grandir, à te mûrir, à t'assagir, à te donner la nature de Dieu. Waouh! Waouh! Il n'y a plus de perte pour toi. L'enfant de Dieu ne connaît plus l'échec. Il ne connaît plus la perte. Il ne connaît plus la faillite. Pourquoi? Parce que tout ce qui, aux yeux des hommes, constitue échec, faillite. Dieu dit, cela compte pour ton actif. C'est-à-dire que Dieu met ça à ton actif. Il met ça au compte de gagner de l'expérience. Moi, je suis venu ici avec un cœur large. Il y a une de mes soeurs qui disait que toi, tu as cœur d'enfant. Ça choquait un peu mon époux. Il dit, calme-toi, c'est pas grave. Jésus avait cœur d'enfant. Et d'autres m'ont appelé le bonquérisme. Mais ce bonquérisme
Ça m'a amené à faire des erreurs qui apparemment constituent pour moi, apparemment, aux yeux des hommes, ceux qui me voient comme du retard. Mais Dieu a pris ces erreurs-là, il a constitué ces erreurs-là en un dossier. Elles sont devenues pour moi des expériences. Amen. Ces erreurs ne m'arriveront plus deux fois. Amen. Ces erreurs ne se reproduiront plus. Amen. Ces erreurs me permettront de conseiller plusieurs, afin que si moi j'ai commis ces erreurs, plusieurs n'en commettent plus. Ces erreurs seront pour d'autres des sources de bénédiction, afin que eux aussi, ils s'en inspirent, pour qu'ils ne commettent plus ces erreurs. Ces erreurs, elles sauveront plusieurs. Bien-aimés, ton erreur, ce n'est pas une perte. C'est une expérience que Dieu comptabilise en ta faveur. Dis-moi amen. Alors que tu accomplis cela, tu ne restes pas à t'affliger, à te culpabiliser, à te morfondre sur toi-même. Mais tu rends grâce à Dieu. Alors, qu'est-ce que Paul dit ici? Paul dit ici une parole très forte. Il dit, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. C'est quoi la chair? Parce que l'homme a trois compartiments. Un compartiment dans l'homme que la Bible appelle l'esprit de l'homme. Un autre compartiment que l'on appelle l'âme de l'homme. Et un autre compartiment que l'on appelle la chair de l'homme. Trois compartiments qu'il faut connaître. Dis amen. L'esprit de l'homme, c'est ce qu'on appelle la conscience de l'homme. Chaque homme, païen qu'il soit, a une conscience. Mais à la différence du païen, nous avons une conscience purifiée. Une conscience qui n'est plus une conscience souillée. Une conscience qui n'est plus une conscience téléchargée de passif, téléchargée de culpabilité. Parce que Hébreux 9 nous dit que quand Jésus vient dans la vie d'une personne, le premier travail qu'il fait par le Saint-Esprit et par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, c'est de laver notre conscience. C'est de purifier notre conscience. C'est ce qu'il dit ici, en Hébreux chapitre 9. En Hébreux chapitre 9. Je dis ça pour ne pas que tu penses que je dis. Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14 dit quoi? Aidez-moi à la lecture, parce que là, je suis maintenant pressé. Je suis, verset 14. Oui. Et Hébreux 10, verset 22, pour quelqu'un d'autre. Hébreux 10, verset 22. Oui. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, Oui. qui par l'Esprit éternel, Par l'Esprit éternel. est offert lui-même sans tâche à Dieu, Ah. purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu. Ah, afin que vous serviez le Dieu vivant. Les œuvres mortes, c'est quoi? Les œuvres mortes, c'est les œuvres de la conscience du péché. Les œuvres mortes, c'est les œuvres de la conscience de ce que vous avez fait dans le passé. Est-ce qu'il m'écoute? Donc quand j'accepte Christ, le sang de Jésus-Christ, je ne le vois pas. Mais le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, son but, c'est de venir effacer le disque de ma conscience qui était téléchargé d'œuvres mortes. Mais ça, tu ne le vois pas. Mais c'est ce qui est fait spirituellement. Pas
que tu ne peux pas servir Dieu aussi longtemps que ta conscience n'est pas lavée, purifiée des œuvres du passé, de ton passé. C'est pourquoi il y a difficulté pour plusieurs de démarrer la marche chrétienne et même de servir Dieu. Parce qu'ils se disent, moi, un ancien adultère comme ça, est-ce que je peux parler d'adultère? Moi, un ancien divorcé comme ça, est-ce que je peux parler de divorce, de mariage? Moi, un ancien ceci? Non. Tu es venu à Christ. Et ce dont tu étais coupable hier, cette culpabilité a été effacée par le sang de Jésus-Christ. Et dans la mesure où ta conscience est lavée de toutes ces œuvres mortes, de toute cette culpabilité, c'est dans cette mesure que tu peux être plus léger à servir Dieu. Que personne ne vienne accuser ta conscience. Parce que cette conscience-là, aux yeux de Dieu, elle n'existe plus. Elle n'existe plus avec son passif. Elle n'existe plus avec sa culpabilité. Elle n'existe plus. Donc arrête de te morfondre chaque jour à dire et à répéter, à redire et à rappeler à Dieu ce que Dieu a oublié. Il dit, si vos péchés sont noirs comme du cramoisi, je les jeterai au fond de la mer. Alors, c'est quand ta conscience est purifiée, c'est alors que le Saint-Esprit vient s'asseoir dans ta conscience. Et ton esprit et l'esprit de Christ deviennent un seul esprit. Et alors, parce que tu as ta conscience qui est purifiée, tu peux capter la pensée de Christ. La pensée de Christ peut rejaillir en toi. Tu peux avoir l'illumination de la parole de Dieu, des mystères de Dieu. Deuxièmement, il y a la conscience. Il y a l'esprit. L'esprit de l'homme. Donc, quand il a purifié ta conscience, c'est ce que la Bible appelle que la lampe qui est à l'intérieur de toi, elle commence à briller. Elle commence, il dit quoi? Si la lampe, l'œil de l'homme est en bon état, son corps tout entier sera en bon état. Donc parce que ta conscience, est-ce que vous savez que plusieurs personnes meurent de maladies, je peux même dire psychosomatiques, parce qu'ils ne se libèrent pas d'être quoi? D'une conscience souillée. C'est-à-dire qu'ils se grondent. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et parce qu'ils sont toujours dans la conscience souillée, ils ne peuvent pas avancer dans la vie. Leur conscience continue de les gronder. Alors que Christ est venu pour purifier ta conscience. Deuxième élément de l'homme, c'est l'âme. L'âme de l'homme, c'est la partie de la raison. C'est la partie de l'intellect. Et cette partie-là, elle est la partie qui doit être éduquée et rééduquée. C'est cette partie où nous devons désapprendre pour apprendre. Où nous devons recevoir l'instruction. C'est pas l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 12, verset 2. Il dit quoi? Il parle de renouvellement de l'intelligence. Soyez renouvelés par quoi? Soyez, ce verset,
Soyez transformés par le renouvellement de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations que nous avons reçues qui sont erronées au sujet même de notre croyance. Par exemple, quand les gens disent « Jésus a marché sur les eaux sans bateau », moi, ce Jésus n'est pas mon Jésus. Il n'est pas mon Jésus. Pourquoi? Parce que toi, tu parles d'un Jésus de Nazareth. Tu parles d'un Jésus historique. Tu parles d'un Jésus qui était en Galilée. Mais moi, le Jésus que je reçois, c'est un Jésus de l'Esprit, Jésus glorifié. Il a deux missions. Le Jésus dont tu parles, c'est le Jésus qui était venu pour la nation Israël. Mais le Jésus dont je parle, c'est le Jésus glorifié, Jésus ressuscité, et qui a fait de moi une nouvelle création. Et qui a pour moi Christ. Je ne dis plus que si quelqu'un est en Jésus, je dis désormais, si quelqu'un est en Christ. Et l'apôtre Paul pouvait dire que nous ne connaissons personne selon la chair, mais si nous connaissons Christ, nous ne le connaissons plus selon la chair, mais nous le connaissons selon l'Esprit. C'est ce Christ-là qui vit en moi. Ce n'est pas ce Jésus, le dernier Adam. Ce n'est pas ce Jésus, le Fils de l'homme. Mais le Jésus qui vit en moi, c'est le Jésus mort, ressuscité, glorifié et qui a revêtu la divinité et qui est Dieu qui habite en moi. Toi, ton Jésus, c'est le Jésus homme, Fils de l'homme. Le Jésus dont je parle, c'est le Jésus qui est le Jésus, un esprit vivifiant. C'est lui qui est en moi, qui me communique la nature de Dieu, qui me communique la divinité, qui fait de moi fils de Dieu. Ce Jésus-là, il ne pouvait pas faire de Lazare fils de Dieu, de ses contemporains fils de Dieu. Ce Jésus-là, il est le Jésus qui fait de moi co-héritier avec lui du royaume de Dieu. Ce Jésus-là qui fait de moi une nouvelle création, une autre espèce d'homme. Qu'il disait à Nicodème, Nakdimon, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème recevait le message, mais Nicodème n'avait pas la possibilité de naître de nouveau. Il ne pouvait pas naître de nouveau. Aucun homme. Jusqu'à ce que ce Jésus meure et que quand il soit ressuscité, désormais tous ceux qui croient en lui peuvent naître de nouveau. Non seulement ils naissent de nouveau, mais ils sont régénérés. Non seulement ils sont régénérés, mais ils sont devenus fils de Dieu. Ils sont devenus même nature avec Christ. Il est là, je suis en introduction. Alors on dit tu es charnel, tu es charnel. Non, il faut bien comprendre le thème. Vous allez l'âme n'est pas aussi mauvaise parce que par elle, des gens ont fabriqué des ampoules par la connaissance. Jérémie dira que les grands, les petits, c'est ceux qui ne connaissent pas la loi. Les grands, c'est ceux qui connaissent la loi et qui la pratiquent. Dis Amen. Donc la grandeur, c'est dans la connaissance. Je suis en train de vous fatiguer. Donne-moi 5 minutes, je finis dans 5. La grandeur. Qu'est-ce qui fait que je suis grand? Ce n'est pas parce que je suis en forme. C'est par la connaissance. Qu'est-ce qui fait que tu es un petit? Tu es un petit parce que tu es dans l'ignorance.
Or, le péché, c'est l'ignorance. Le péché, ce n'est pas la fornication, ce n'est pas l'adultère. Ça, c'est les fruits du péché. Mais le vrai péché, c'est l'ignorance. Si celui qui est dans l'ignorance est dans le péché, il va manquer le but. On ne se comprend pas? Non, aussi longtemps que tu seras dans l'ignorance, tu es petit. Or, nous avons la plus grande connaissance. C'est Christ. La connaissance de Christ. Le mystère de Christ. Et celui qui a le mystère révélé de Christ, il est grand. À qui Christ a été révélé, il est grand. Celui qui ne demeure pas dans l'ignorance, il est grand. D'où la nécessité d'avoir notre âme qui soit déchargée de fausses informations, de faux enseignements, de l'ignorance, et qui soit remplie de la connaissance de Christ. Dis Amen. Alors, maintenant, la troisième partie, c'est le corps. L'homme a en lui combien de parties? 3 parties. La première partie, c'est quoi? C'est l'esprit, qu'on appelle notre conscience. La deuxième partie, c'est quoi? L'âme. La connaissance. Mais la troisième partie, c'est la chair. C'est la chair. Souvent, quand vous ne lisez pas bien la Bible, on prend l'âme et la chair, on les mélange. Ça dépend du contexte. Mais la chair, en réalité, c'est elle qui trahit. Et elle continue de te trahir, bien que tu aies reçu Christ. Parce que dans la chair, se trouve pas la raison, se trouve pas la conscience. Dans la chair se trouve ce qu'on appelle l'émotion, la sensation. Et c'est là, nous confondons les choses de l'esprit avec les choses de la chair. Parce que là où il y a les choses de l'esprit, les choses de l'esprit produisent la nature de Dieu qui est esprit. Et les choses de la chair produisent la nature de l'homme qui est la chair et ses limites et ses défaillances et ses manquements. Ok. Comment tu peux me dire que l'esprit m'a convaincu que c'est ma femme? Ok. Et pourtant, ce n'est pas l'esprit. D'ailleurs même, Dieu n'a jamais dit à Adam, c'est ma femme ou c'est ta femme. Dieu amena l'homme, la femme vers l'homme, et c'est comme l'homme n'a pas encore péché et il a le discernement, il dit, cette fois, il discerne bien que cette fois est celle qui est os de mes os, chair de ma chair, parce que Adam, en ce moment-là, il est un homme d'esprit. Il discerne. Il a l'intelligence renouvelée, il a l'âme renouvelée, il a l'esprit renouvelé, il a même la chair renouvelée. Alors il discerne que ça, c'est chair de ma chair. Mais si toi, ton esprit n'est pas renouvelé, ton âme n'a aucune connaissance de la volonté de Dieu, tu vas vivre par les émotions. Or, les émotions sont un état d'instabilité. Un état d'aujourd'hui, je suis de bonne humeur, demain je ne suis pas de bonne humeur. Et plusieurs vivent leur chrétienté par la chair, par les humeurs. Je sens que Dieu n'est pas ici. Il a dit Dieu n'est pas ici.
Et puis après, tu vas voir que la salle est remplie. Dieu est ici. Dieu est ici. Qui t'a dit Dieu est ici? Je sens maintenant le Saint-Esprit, c'est pas une question de sensation. Donc les gens, ils sont blasés, ils sont trahis par leurs sensations émotionnelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que la chair, le goûter, le voir, le toucher, les 5 sens de la chair trahissent. Dis Amen. Donc si tu me vois selon la chair, tu ne verras pas Christ en moi. Or, si tu me vois selon l'esprit, tu seras quel type d'homme je suis. Dans l'apôtre Paul dit, nous ne voyons personne selon la chair, mais nous vous voyons selon l'esprit. Et beaucoup passent à côté des bénédictions de Dieu, du plan de Dieu, parce qu'ils marchent selon la vue, selon les sensations, selon les émotions. Non. Reste tranquille. Parce que après avoir fait après tu te rends compte que tu t'étais trompé parce que c'était la chair. Dis Amen. Alors il dit que si vous marchez selon la chair, si vous marchez selon les sensations, si vous marchez selon les émotions, vous allez mourir. Mourir, ça ne veut pas dire que vous allez aller en enfer. Vous allez mourir. Il dit Adam que tu mourras. Si tu désobéis, tu mourras. Mais Adam n'est pas mort. Adam est resté 930 ans. Ça veut dire quoi? Si vous marchez selon la chair, vous allez passer à côté du but. Vous allez retourner dans le sadé, dans le lieu de souffrance. Et beaucoup de personnes ont marché selon la chair, selon les sensations, selon la pitié, ou selon les blessures qu'ils ont eues dans le passé. Et quand quelqu'un est venu devant eux, il dit non, moi je ne veux plus me marier à un Ivoirien. Je ne veux plus me marier à un... Parce qu'il a été blessé par un Ivoirien, il a été blessé par un Congolais, il a été blessé par un Français, il a été blessé, c'est la chair. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Je ne vais plus aller dans une église. Alors qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Pourquoi? Parce que tu as été blessé par un pseudo-pasteur, par un pseudo-frère. Alors la chair te dit qu'il ne faut plus obéir à la parole de Dieu. C'est la chair. Et beaucoup sont assis à la maison parce qu'ils ont été meurtris, soit dans leur âme ou parce que leurs sensations émotionnelles n'ont pas connu la satisfaction dans une amitié. Si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous marchez selon la parole, l'esprit c'est la parole, vous vivrez. Alors je termine mon propos, je termine en 2 minutes. Je termine. Il dit quoi? Je vais terminer quand même ça. Romains 5 dit quoi? Romains 8, il dit quoi? C'est parce que l'esprit a transformé. Nous ne sommes plus dans la servitude. Ça c'est notre morceau encore. Pourquoi les gens, j'étais en train de réfléchir, pourquoi les gens, ils sont dans la servitude, de la religiosité? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur des démons. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur de ceci. Ils ont peur. Ils vont courir de délivrance en délivrance alors qu'ils le sont déjà, mais ils ont peur. Ils vont se réveiller et j'ai vu le diable avec cordes. Mais parce que tu as peur. Christ est venu nous libérer de la peur. Et si ce matin, la peur règne encore en toi, c'est que tu n'as pas encore expérimenté la vie de l'esprit. La vie de l'esprit nous a franchis de la peur, de la servitude. Tu ne dois plus avoir peur de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur de l'homme. Tu ne dois pas avoir peur de faire une faute. Mais tu dois avoir la crainte de Dieu.
Oh, la crainte de Dieu est différente de la peur. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est le respect libre. Vous voyez bien, tu peux me respecter sans avoir peur de moi. Au fait, je termine. C'est pourquoi, comme ta conscience est lavée, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Si ta conscience est encore souillée, tu ne peux pas entendre cette voix. Mais pour quelqu'un dont l'intimité avec le Saint-Esprit est établie, il ne peut rien faire sans que le Saint-Esprit lui dise, ça c'est pas bon, ça c'est bon. C'est pas que le Saint-Esprit le pousse par la nuque pour faire dire, marche par là. Le Saint-Esprit vient à ton cœur et il convainc ton cœur que ça, c'est comme ça que tu dois marcher. Pourquoi? Parce que tu entendras des voix, d'autres sons qui viendront contredire ce que toi tu as reçu par l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Et si tu n'es pas affermi, d'autres sons charnels risquent de te détourner et de te faire hésiter. Et si quelqu'un est serviteur de Dieu, il est prophète, il est pasteur, qui qu'il soit, s'il est conduit par Dieu lui aussi, il ne peut que venir confirmer ce que l'Esprit a dit à ton esprit. Parce que la parole, elle vient témoigner à notre esprit ce que nous avons reçu de l'Esprit. Mais comment toi, tu as reçu une parole de l'Esprit, et puis un prophète, un pasteur, qui qu'il soit, va venir dire le contraire? Non, il y a problème. Soit c'est toi qui es dans le faux, ou alors lui il est dans le faux. Mais Dieu n'attend pas que quelqu'un vienne te dire. Parce que si c'est quelqu'un qui vient te dire, c'est que tu n'es pas de Dieu. Si quelqu'un vient te dire, c'est que Dieu t'a préalablement dit. C'est comme ça Dieu opère. Dieu t'a préalablement dit et quelqu'un vient confirmer ce que Dieu a dit par la parole, par la révélation. Et tu es fortifié et tu avances. Ce matin, d'abord la conscience purifiée. Marcher par l'esprit. Et alors tu vas discerner. Que Dieu te bénisse. Il y avait d'autres choses à dire, mais je m'arrête là. Il dit désormais, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes des soun cléronomos. Des soun cléronomos. Est-ce que vous voyez? Une autre fois, on va faire cet enseignement. Parce que, entre une alliance et puis un héritage, à qui revient l'alliance? À qui revient l'héritage? L'héritage est plus grand que l'alliance. Les pasteurs ici sont d'accord? L'héritage, l'allié est plus grand que celui qui est en... L'héritier est plus grand que celui qui est en alliance. Au temps de Moïse, au temps d'Abraham, au temps de David, ils étaient des serviteurs de Dieu. Dans leur part, c'est l'alliance. Mais Dieu, il ne vient pas traiter alliance avec nous. Dieu vient nous donner un héritage. J'ai droit à l'héritage de Christ. Ce qui est à Dieu est à moi. Ce qui est à Christ est à moi. Désormais, je ne suis plus un serviteur, mais je suis désormais un fils héritier. Ce matin, si tu crois ces choses, rassure-toi que tu n'es pas n'importe qui. Rassure-toi que tu n'es plus un pécheur. Mais sois vraiment vrai. Il ne faut pas dire, le pasteur a dit, je ne suis pas un pécheur et tu es dans le péché. Non, si tu es véritablement fils de Dieu, tu ne feras pas, tu ne commettras pas le péché. Tu ne te déroberas pas dans le péché. Tu ne resteras pas dans le péché. Parce que l'Esprit de Dieu rendra témoignage à ton esprit que là où tu es assis, tu es dans le péché, tu es dans la désobéissance, sors de là et tu obéiras et il continuera à te révéler de plus grandes choses. Ce matin, tu es plus qu'un serviteur.
Tu es un fils de Dieu. Un héritier, un co-héritier avec Jésus-Christ. Ce qui est à Dieu est à toi. Ce qui est à Christ est à toi. Et quand tu sais ces choses, alors tu peux manifester la gloire de Dieu. On va se tenir debout. Bien-aimé, ne permets pas à Satan. Ne permets pas à Satan de venir te dire que tu vas mourir vite. Il est en contradiction avec la parole. Ne permets pas à Satan de venir te dire que tu vas mourir pauvre. Ne permets pas à Satan. La Bible dit que Christ a été fait pauvre pour que nous soyons enrichis. La Bible dit qu'il pourvoira à tous vos besoins avec richesse et gloire. La Bible dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les serpents et rien ne pourra vous nuire. Ne permets pas à Satan de prêcher un autre évangile à ton esprit pour dire que non, les sorciers, non, les diables là, ils sont sous ton pouvoir. Dis amen. Lève la main. Dis ce matin, je suis fils de Dieu. Je jouis d'un héritage. L'héritage que je partage avec Christ. Je suis co-héritier avec Christ. Désormais, ce qui est à Dieu est à moi. Ce qui est à Christ est à moi. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 2 que Jésus n'a pas honte de m'appeler son frère. Désormais, il est mon grand frère. Et je suis son petit frère, sa petite soeur. C'est pour cela, tout pouvoir qui est en lui est aussi en moi. L'esprit qui est en lui est aussi en moi. À la croix, il a porté ma maladie. Il a porté ma malédiction. Il a porté ma souffrance. Désormais, j'ai le pouvoir d'être libéré, affranchi de la maladie et de la malédiction. C'est pourquoi ce matin, je déclare, je suis béni, je suis en bonne santé, je suis plus que vainqueur, parce que Christ a fait ces choses, afin que je ne subisse plus ces choses. Christ a souffert, afin que je ne souffre plus de la malédiction du passé. Christ a souffert, afin que je ne sois plus dans la pauvreté. Christ a souffert pour que je puisse expérimenter la gloire avec lui ce matin. Cette semaine est déclarée une semaine de manifestation de la gloire de Dieu. Avec Dieu, je vais de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de guérison en guérison. Et je déclare que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je réussirai. Parce que le ciel et la terre sont l'ouvrage des mains de mon Père. Les anges sont à mon service. Alors le ciel et la terre, aussi longtemps qu'ils existent, ils seront à mon service. Et je marcherai la tête haute au nom de Jésus-Christ. Amen.